Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le plateau de Bellevue s'exprime, une émission entièrement réalisée par nous, étudiants en communication et médias. Alors nous sommes allés voir à Bellevue comment les habitants s'expriment dans ce quartier dit sensible. Bonjour Guirec, peux-tu nous poser le contexte s'il te plaît? En effet, alors Bellevue a poussé dans les années 60 dans la commune de Saint-Herblain. Principal quartier d'habitat sociaux à Nantes, il est le terrain de grands travaux. C'est aujourd'hui un quartier en pleine mutation et qui a bien évolué. Ce ne sont pas moins de 170 associations qui l'animent tout au long de l'année et qui promeuvent les talents locaux, les initiatives de la jeunesse nantaise. Pourtant, son enclavement a peu à peu marginalisé le quartier. Il est souvent mal connoté et reste méconnu pour le reste de la population nantaise. Cette mauvaise image est renforcée par une couverture médiatique souvent négative. Elle participe à entériner les a priori extérieurs, fusillade de pistolets mitrailleurs dans le quartier, un drive pour le cannabis à Bellevue. Si l'image du quartier dans la presse est trop érodée, c'est aussi au quartier et à ses habitants de montrer qu'ils ne sont pas assujettis à des termes préfabriqués tels que ZEP ou tels que quartier sensible, mais qu'il est bien un quartier nantais à part entière. Bellevue, c'est aussi un lieu de vie, un lieu d'initiative créative, un lieu ouvert. Retour en image sur le quartier avec un micro-trottoir que nous avons réalisé. Bellevue, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un grand quartier de 20 000 habitants, à 7 km à l'ouest du centre-ville nantais. Pour ceux qui connaissent, Bellevue souffre souvent d'une image assez négative. Des motos qui circulent à longueur de journée, le bruit et tout. Il y a trop de trafic. On parle d'insécurité alarmante, de trafic de drogue lucratif, de communautarisme ou encore d'une vision assez dégradante de la femme. Sans volonté de nier cette réalité ou de vous présenter une vision angélique du quartier, on souhaiterait tout de même aujourd'hui vous faire découvrir Bellevue sous un autre angle. Alors pour introduire ce magazine, nous avons décidé de laisser la parole aux habitants. Alors si je te demandais de me parler de ton quartier en quelques mots, qu'est-ce que tu me dirais? C'est comme chez nous, tout le monde se connaît. Je te dirais familial, calme et apaisant. Ouais, c'est bien calme. Ici, on est tous frères et sœurs. J'ai jamais eu un souci avec qui que ce soit. C'est quoi, du coup, tout le monde se connaît, l'ambiance, elle est comment? Elle est cool et tout. Tout le monde se dit bonjour, tout le monde se rigole. Il n'y a pas trop de conflits entre les gens du quartier. Ils sont gentils, ils sont respectueux, il n'y a rien à dire, franchement. Non, non, c'est mes fils. J'ai l'âge d'être leur mère. Ils ne s'ennuient plus. Avant, ils s'ennuyaient, donc ils sortaient dans le quartier, courir, jouer au ballon, tout. Maintenant, il n'y a plus de ballon. Le ballon, c'est devant la télé, ou l'ordinateur, le portable. Quartier jeune, qui est dynamique, qui est en pleine restructuration. Moi, je suis dans le bâtiment, on construit des immeubles de partout ici. Ça a bien changé. À l'époque, c'était chaud. Et puis maintenant, n'importe quelle heure vous passez, c'est calme. Il y a pas mal de quartiers sur Nantes qui n'ont pas toujours bonne réputation. Après, moi, je vous dis, j'ai jamais eu de soucis ici. Il y a des gens qui disent des trucs pas bien sur Bellevue, mais moi, vous voyez, je suis une femme. Je suis entourée d'hommes et je suis encore vivante. Moi, je suis bien, je suis en sécurité. Il y en a qui passent ici, ils ont peur, on dirait que je sais pas quoi, mais non. Il y a des gens qui disent que Bellevue c'est un peu chaud, mais pour l'instant j'ai rien vu et il n'y a pas de bruit. Je me sens bien. Et au-delà de ça, il y a d'autres choses positives aussi dans le quartier, autre que les trafics? Ah bah c'est sûr, parce qu'on a tous les commerces et tout, donc c'est bien. Moi, j'ai pas de voiture, donc... C'est plutôt un quartier qui est moins désagréable que ce qu'on entend dire. Bellevue, c'est bien. Venez voir. Venez me voir ici. Tiens. Voilà. Riche de cette analyse, nous avons également pu constater l'absence des femmes dans les rues de Bellevue. Nous sommes donc partis à la rencontre des habitantes. Ces femmes, riches de projets, nous ont parlé de la vision qu'elles ont de leur quartier et des actions qu'elles mènent pour tenter de replacer les femmes au cœur de Bellevue. Alors, je m'appelle Catherine, je suis habitante du quartier depuis une dizaine d'années. Je m'appelle Jamila Al-Koubeili et donc j'habite dans le quartier depuis très longtemps. En fait, je suis arrivée depuis 1975. Donc moi, c'est Safia Sidiki. Je suis née dans le quartier, j'ai toujours été dans ce quartier. Les gens souvent pensent que c'est un mauvais quartier, sauf qu'il faut peut-être venir voir un peu ce qui se passe à l'intérieur. Il y a plein de choses qui s'y passent de bien. Je sais qu'il est mal vu de l'extérieur, mais vraiment, ce quartier, pour moi, il y a beaucoup de choses. On ne croit pas comme ça, mais il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place. Et puis les associations autour qui tournent, il y a le Grand B, le Carré des Services, il y a des petits déjeuners qui sont organisés,
Il y a un restaurant solidaire, il y a plein de choses à aller voir. Super. Et on rencontre plein de gens, c'est riche. Je suis présidente de la Malle Créative. On l'a créée avec plusieurs mamans sur le quartier. L'objectif, c'était juste de trouver un espace pour les jeunes filles. Les jeunes filles n'avaient vraiment pas de lieu, tout simplement, où se retrouver. Il y avait un centre socioculturel avec un espace loisirs jeunes, mais qui était vraiment accaparé, on va dire, pratiquement à 98% par les garçons. Et donc, les filles avaient du mal à trouver leur place. Et donc, à un moment donné, on s'est décidé avec ces mamans de créer ce petit collectif et de mener des actions autour des jeunes filles. Je suis dans l'association C-West, qui est une association de sport émergent, dont le double dutch. Le double dutch, c'est un sport qui se pratique à 3 personnes. Le but, c'est de faire des figures gymniques. Vraiment, ma mission, c'était de promouvoir et développer le double dutch dans tout le quartier. Il y a quand même un réseau associatif assez important sur Bellevue. Majoritairement, les associations, ce sont des femmes qui sont à la tête de ces associations-là. Grâce du coup à ces associations-là, ces femmes en tout cas prennent place dans l'espace, participent aux activités et on les incite aussi à être aussi acteurs dans leur quartier, ou actrices plutôt, dans le quartier. Et du coup, ce qu'on essaie d'apprendre vraiment à nos jeunes, c'est que quelques valeurs comme le respect, la confiance en soi et vraiment la cohésion de groupe, vraiment tout le temps être ensemble. C'est vraiment offrir une panel d'activités aux jeunes filles, la possibilité aussi de découvrir ce qui se passe en dehors du quartier et forcément un épanouissement. Grâce à nous, beaucoup de jeunes filles ont pu bouger, voir la mer pour certaines d'entre elles, pour certaines prendre le TGV, voire au-delà de ça, aller dans un pays à l'étranger. Là, on essaie de mettre beaucoup de projets en place. On invite beaucoup de filles à venir justement pour éviter de rien faire dehors dans les rues. Les femmes prennent la place qu'on leur donne, voilà. Seulement quand on leur laisse aussi la place et aussi seulement si elles décident aussi de se l'accaparer. Il y a beaucoup de filles, je pense, dans Bellevue qui se mettent un peu en retrait. Alors je dirais pas qu'il manque des espaces en fait. Ce qui manque en fait, c'est comment amener les personnes qui ne connaissent pas ces espaces-là. C'est surtout qu'il faut se donner les moyens de pousser les portes. Et un jour, j'ai poussé la porte et j'ai vu qu'il y avait plein de choses à faire. Il y a plein de gens qui peuvent nous renseigner. Quelquefois, les gens n'attendent que ça, en fait, qu'on vienne les chercher parce qu'ils n'osent pas. Et des fois, il faut aller les prendre par la main. Venez voir. Nous avons pu voir que Bellevue est un quartier qui laisse libre cours à l'expression. Entre des médias associatifs tels que Jet FM et autres associations, nous avons cherché à nous intéresser de plus près aux moyens dont disposent les jeunes pour communiquer. Oui, tout à fait. Et nos équipes en ont fait un reportage en s'intéressant tout d'abord à la radio associative Jet FM, qui est très ancrée dans le quartier depuis plus de 30 ans maintenant. Et puis en deuxième partie, on est parti à la rencontre de plusieurs jeunes qui, eux, ont choisi de communiquer autrement. Ce qu'est Jet FM, c'est à l'origine un atelier pour les jeunes du quartier. L'association a implanté depuis 1986 sur le quartier de Bellevue, dans le centre social de la Bernardière. Puis le projet a évolué et est donc devenu une radio associative au nom de Jet FM depuis 1992. Et le projet s'est étoffé en fait avec diverses activités comme notamment la formation professionnelle. Plus d'une centaine de bénévoles qui participent principalement à la réalisation d'émissions et de chroniques sur l'antenne. C'est une équipe de 8 salariés, 3 services civiques aussi. Alors, la radio Jet FM, c'est pas une radio de quartier, c'est une radio dans un quartier. Le lien qu'on a, on va dire plus physiquement, ça va se traduire par des actions, notamment dans les établissements scolaires ou avec les habitants du quartier, mais sur des actions spécifiques qui ne sont pas forcément portées à l'antenne. Mais on a toujours ce lien avec le quartier, notamment parce qu'on est dans un centre social, culturel, des compagnies de théâtre, qui d'ailleurs pour certaines viennent faire des émissions sur Jet. Donc on a ce lien en permanence aussi avec le quartier. On est vraiment de manière permanente sur ce volet d'éducation média radio et donc on intervient. Alors ça va de l'élémentaire en passant par le collège, au lycée, jusqu'à l'apprentissage, à l'université aussi on a dit. Et puis leur expliquer aussi qu'on peut faire plein de choses en radio. C'est-à-dire que tout ce qui existe par exemple en télé, de la fiction, du documentaire, du reportage, tout ça se fait en radio. C'est d'ailleurs été créé aussi en radio dans les années 20-30. Il y avait beaucoup d'expressions radiophoniques en ce sens-là. On les amène à travailler autre chose, à découvrir autre chose. Et bien évidemment, ça peut les amener à devenir eux-mêmes peut-être plus citoyens dans leur approche des médias et de l'information. De leur apporter peut-être, on va dire, une connaissance de ce qui se passe sur le quartier et de les amener justement à intégrer la radio pour un projet qui pourrait porter ensuite. Donc c'est comment on utilise toujours l'outil radio pour
développer des projets qui répondent à des besoins sur le territoire, et plus spécifiquement bien évidemment sur Bellevue. Donc nous on va aussi s'inscrire dans cette logique d'évolution du quartier, même si on le fait déjà, on va garder cette dynamique qu'on a déjà depuis toujours. Nous on en parle de façon positive, on montre toujours ce qui se passe, les bonnes initiatives aussi, et il y en a énormément qui se passent sur le quartier. Donc l'idée c'est voilà, peut-être d'amplifier cette démarche-là, et surtout aussi d'être peut-être plus écouté. Alors pas seulement par des auditeurs, mais aussi par les partenaires qui peut-être considèrent les radios associatives voilà, de façon un peu marginale, alors qu'elles ont un rôle important. C'est un vecteur à la fois de communication, d'information et de lien social qui est vraiment voilà, primordial aussi sur ces quartiers-là. D'autres projets naissent à Bellevue. 3 autodidactes du quartier, Mamo, Afed et Soriba, ont lancé en septembre dernier la web-série Out sur le réseau YouTube. Partons à la rencontre de ces jeunes qui ont su tirer parti de ces nouveaux médias pour libérer la parole. Avec Afed, on faisait des vidéos sur Snap, sur son Snap. Ça plaisait aux gens, ils nous ont dit faites une série, j'y ai réfléchi avec lui. Et pour filmer, on a trouvé Quentin Chevreau, qui nous a filmé tout au long de cette période. Les acteurs transmettent leurs valeurs en mettant en scène leur quotidien. La série elle parle de 3 amis d'enfance. Ils ont entre guillemets chacun un projet. Soriba il a son projet, c'est un vrai projet dans la série. Afed lui c'est dans l'illégalité et moi c'est les filles comme on a pu le voir. Mais il y a aussi beaucoup de solidarité, qu'on soit proche ou non. Parce que dans un quartier c'est ce qui compte. Et c'est ce qu'on veut montrer. Le bon côté du quartier et les mauvais. Mais toujours comme ça, solidaire. J'ai tout de suite accepté, hein. J'ai dit oui, pourquoi pas. On a écrit le scénario, on a fait les dialogues, on a créé les personnages pour montrer en fait qu'on était débrouillards dans cette web-série et qu'on a tout fait du début à la fin sans l'aide de personne. La première saison totalise près de 500 000 vues. Une réussite pour toute l'équipe qui prépare déjà la suite. On a écrit la saison 2, on va la réaliser dans peu de temps. Une grosse partie de cette série va se passer à Paris. L'expérience s'avère enrichissante. La saison 2, prévue au printemps prochain, promet de belles surprises. Des médias associatifs et vivants existent donc bel et bien au sein de ce quartier et permettent aux jeunes de s'exprimer. Nous sommes loin des clichés vantés par la presse. Aussi, à présent, nous allons vous présenter une figure jeune et emblématique du quartier. Et oui, nous avons la chance aujourd'hui d'accueillir Soriba Dabo, que vous venez de découvrir à l'instant avec la web-série Out. Mais il n'est pas seulement acteur de série, mais aussi acteur de son quartier, et c'est pourquoi nous avons tant tenu aujourd'hui à l'inviter sur notre plateau. Bonjour Soriba. Est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots pour que nos téléspectateurs vous connaissent un petit peu mieux? Oui, bonjour. Alors, donc, je m'appelle Soriba Dabo, j'habite le quartier Bellevue depuis que je suis tout petit. J'ai 20 ans actuellement et je suis étudiant en fac d'histoire en 2e année. Voilà. Alors, on sait que vous impliquez beaucoup pour votre quartier. Est-ce que vous pourriez revenir un petit peu sur les actions que vous avez menées pour Bellevue jusqu'à aujourd'hui et notamment nous expliquer pourquoi vous vous impliquez autant? Alors, impliquer beaucoup, je ne sais pas. Moi, j'aime beaucoup le rap et parmi les rappeurs que j'écoute, il y en a un qui se nomme Esprit Noir et il a un titre que j'aime tout particulièrement qui s'appelle Paramètres où il dit « On veut changer les paramètres ». Et cette phrase illustre parfaitement ce que je veux faire. Ouais, je veux changer les paramètres. Vous savez, moi, dans mon quartier, je me suis fait contrôler de nombreuses fois par la police. Et une fois, j'ai rentré à l'université. Un contrôle de police a été effectué et ça s'est mal passé. J'ai subi des violences physiques et verbales. Je ne comprenais pas. Je me posais un tas de questions. J'étais choqué par les actes des policiers et je voulais des réponses. Et ils m'ont dit, si tu veux des réponses, tu vas voir le préfet. Il te les donnera. J'ai donc cogité, j'en ai parlé autour de moi. Un élu que je connais, Jean-François Talliot, j'en ai parlé. Et on voulait donc mettre en place un débat
entre jeunes du quartier et policiers pour comprendre les agissements de la police. Il a contacté Mohamed Meshmash, qui est du collectif Assez le Feu, qui a vécu les émeutes de 2005, qui était venu et nous a parlé, nous a un peu expliqué ce qu'il faisait. Et des policiers étaient invités, mais n'ont malheureusement pas répondu à notre appel et ne sont pas venus. Du coup, j'ai contacté le sous-préfet Sébastien Bécoulet, qui m'a donné un rendez-vous dans son bureau. Et il y avait également le commissaire Chassin. On a pu échanger, on a discuté. On s'était mis d'accord pour mettre en place une réunion pour débattre avec des policiers. Qui n'a pas eu lieu Qui n'a pas eu lieu finalement. Oui, voilà. Non, mais Nous, les jeunes du quartier, moi par exemple, je suis vraiment ouvert et je veux montrer que dans le quartier, il y a des difficultés et qu'on veut vraiment changer les choses. Et cette volonté de changer les choses, est-ce que ça fait de vous un porte-parole pour votre génération ou est-ce que vous trouvez que ce terme est un petit peu exagéré ? Vous savez, aujourd'hui, les jeunes, on n'a pas besoin de porte-parole. Moi, je parle en mon nom. Il y a beaucoup de jeunes à Bellevue. Je ne pense pas qu'il y ait besoin d'un porte-parole. Après, j'ai peut-être cette allure de porte-parole par mon investissement, parce que je veux réellement changer les paramètres. Mais à Bellevue, il y a beaucoup d'acteurs qui s'investissent pour changer les choses. Je pense à des éducateurs sportifs, pardon, à des éducateurs sportifs, oui, à des personnes qui s'investissent dans l'audiovisuel ou à des personnes qui s'investissent dans la musique. Alors comment expliquer que Bellevue souffre encore d'une image négative malgré tout ? Est-ce que vous pensez que cette image colle encore à la réalité aujourd'hui ? Vous savez, les gens qui disent que Bellevue est un quartier qui craint, où il y a beaucoup de délinquance ou qui est dangereux, sont en général des personnes qui ne sont pas de Bellevue et qui n'entrent pas dans le quartier. Certes, il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de personnes, mais en général, les jeunes, on aime bien se réunir dehors, on aime bien discuter de tout cela, mais on est respectueux envers les gens qui nous entourent, les gens qui sont nos voisins, et on est respectueux envers eux parce qu'ils nous respectent. Il n'y a pas comment dire, on ne va pas être méchant, il n'y a pas d'animosité envers ces gens-là. Les gens qui disent que Bellevue est un quartier négatif, je ne pense qu'ils ne le connaissent pas vraiment. C'est donc en quelque sorte une image faussée de la réalité. Et donc pour finir, nous avons entendu parler d'une boisson au calcium assez spéciale. Assez spéciale, oui, comme vous dites, et on aimerait en savoir un petit peu plus. Oui, alors c'est le lait magique. Le lait magique, c'est une boisson que j'ai concoctée, qui est assez spéciale par son aspect qui n'est pas aussi fluide que le lait et qui n'est pas aussi épais qu'un yaourt à boire, qui est aussi concocté de fruits exotiques, je pense, qui est une boisson qu'on va essayer de commercialiser avec mon équipe et qui peut faire sa place dans le marché de la boisson. Les Magiques, ce n'est pas seulement une boisson, il y a les Magiques Productions, dans laquelle il y a la série Out. Là, on est sur la saison 2, on est sur un tournage là cet après-midi sur la saison 2. Une saison 2 qui va demander un certain nombre de budgets. On a été approché par un élu de Saint-Herblain que je connais, Jean-François Talliot, qui nous a dit qu'il y aurait une aide financière. Actuellement, on n'en est pas là, il n'y a rien de concret. Nous, on veut vraiment représenter la ville de Nantes. Et la ville de Nantes, je pense, peut nous aider financièrement et nous apporter un aide pour qu'on puisse être rigoureux sur la prochaine saison et toucher un peu plus de monde et montrer les choses qu'on veut montrer. C'est-à-dire critiquer certaines choses, montrer les vrais visages dans les quartiers, et tout en jouant sur l'humour et faire plaisir à nos fans, les gens qui nous suivent. Les Magiques Productions, c'est également un label de musique. On a des artistes nantais. Je pense à MRZ, où on est également sur un tournage pour son clip cet après-midi. Donc cet après-midi, on est sur un tournage de Out, mais également sur un tournage d'un clip. Il y a Smokey, rappeur nantais. Ratpi aussi, qui nous a rejoint il y a peu de temps, qui est un rappeur de Reusé donc, mais qui est sur Nantes également. Et, du coup, la musique, c'est également un moyen de s'exprimer. On veut vraiment donner à toutes ces personnes-là les moyens de s'exprimer et on touche un peu à différentes choses, la musique, la série, et voilà.
D'accord. Eh ben, merci beaucoup, Soriba. Nous vous souhaitons bien du courage pour votre entreprise. Et c'est ainsi que l'émission de Bellevue touche à sa fin. Nous espérons que vous en avez appris un petit peu plus sur ce riche lieu qu'est Bellevue. Et merci à vous d'avoir regardé cette émission et peut-être à bientôt dans le quartier.